Je suis cavalière depuis que je suis toute petite. Voilà, à l'école maternelle, on nous a présenté des poneys et donc j'ai de suite accroché avec l'animal. Donc mes parents m'ont régulièrement amenée dans un poney club. Et à l'âge de 7 ans, j'ai commencé vraiment à commencer l'équitation dans un centre équestre qui était juste à côté de la maison. Voilà, donc j'ai passé tous mes examens, là, les ancêtres des galops, ça s'appelait pas des galops, mais voilà. Donc j'ai passé mes examens. À 12 ans, j'ai eu donc mon galop 7 et mes parents m'ont offert mon premier cheval, mon Tiliam, qui donc était un jeune cheval qui allait avoir 4 ans. Donc moi j'avais 12 ans, lui avait 4 ans. Voilà, on a vraiment progressé et j'ai eu plaisir à faire tout son apprentissage pour aller jusqu'en concours. Je m'occupe de mon cheval, je fais pas mal de débourrage avec cette dame. Son mari m'amène en concours très régulièrement, de saut d'obstacles, de dressage. Je monte aussi les chevaux de l'élevage, donc voilà, tous les 4 ans, je leur apprends leur premier parcours. Voilà, donc vraiment, je me régale et je suis passionnée, j'y passe vraiment toutes mes vacances parce que ce contact avec le cheval, il n'y a pas d'autres pensionnaires, il n'y a que moi et quand j'y vais, il n'y a que moi et les chevaux, quoi. Voilà, à 18 ans, je passe mon bac. Et puis, je passe aussi mes tests pour entrer en formation moniteur, que j'ai par mes résultats en concours et puis par ensuite mon entretien de motivation. Donc voilà, j'obtiens mes tests d'entrée et je rentre en formation, voilà, à 30 km de la maison, dans un club que je connaissais pas spécialement, voilà, mais qui formait, donc je me retrouve là-bas. Et là, donc toute la partie animale et contact, et on m'explique gentiment qu'on n'a pas le temps de le faire en fait. Donc je vais monter entre 6 et 8 chevaux par jour, je vais les soumettre, je vais soi-disant les étirer, leur faire des assouplissements, mais voilà, donc du coup je m'y retrouve pas du tout pendant 2 ans. En même temps, voilà, les 6 premiers mois vont être très difficiles. Je me rends compte que c'est pas ce à quoi je voulais, vers quoi je voulais aller. Mais du coup, je me dis, bon, allez, c'est 2 ans de ma vie, on y va, il me faut ce diplôme, sachant qu'au départ, voilà, je passais le monitorat, mais dans mon idée, c'était pas du tout de donner des cours, c'était plus monter, voilà, aller en concours, travailler des jeunes chevaux, voilà. Donc ensuite, la vie a fait que j'ai pu aller travailler 2 ans au Luxembourg, suite à l'obtention de mon brevet d'État. Donc je pars au Luxembourg. Voilà, déjà il faut se faire une clientèle. Les gens, ils n'attendaient pas après moi. Et en fait, je récupère tous les chevaux qui ne vont pas être dans la méthode allemande, qui vont avoir du mal justement à se soumettre, à avoir la dureté des Allemands. Et donc petit à petit, je vais faire mon trou et les gens vont dire, ah, mais tiens, il y a peut-être une autre façon de faire. Et du coup, je vais vraiment être de nouveau dans l'observation du cheval parce que les chevaux vont me poser plein de questions et du coup il va falloir que j'y réponde et là je suis toute seule. Voilà, il faut vraiment que c'est mon gagne-pain, donc là il faut que je me mette au boulot. Donc voilà, donc je vais vraiment observer les chevaux, essayer d'établir une relation avec eux, voilà, pour que les propriétaires puissent remonter dessus. Donc après, remettre les propriétaires en relation avec leur cheval. Et puis moi, éventuellement, voilà, je vais aussi faire du concours avec la plupart des chevaux que je vais rééduquer. Et puis ensuite, la vie fait que je reviens en Lot-et-Garonne et je me rends compte qu'il y a énormément de chevaux dans la campagne. Donc on est en 99. Les moniteurs indépendants n'existent pas. Aujourd'hui, ça fleurit, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et du coup, par le biais de l'emploi jeune, je vais me faire salarier d'une association, de l'association que je vais créer. Et du coup, je vais me déplacer chez les propriétaires de chevaux. Voilà, donc autant pour le travail du cheval, autant pour faire travailler les cavaliers avec leurs chevaux. Mais je vais vraiment aimer cette relation de faire évoluer un couple en fait, et pas juste faire monter les gens comme ça. Voilà, donc je vais faire ça pendant 8 ans. Voilà, et puis juste à côté de la maison se trouve un centre équestre, un poney club exactement, où on me demande de venir faire un remplacement. Donc ce côté justement indépendant les intéresse parce qu'ils n'ont pas besoin de me salarier. Donc je vais aller en tant que prestataire de service dans ce poney club, où je vais y rester 3 ans. Donc
lors de ces 3 ans, eh ben, je vais rencontrer l'approche du comportement avec Guillaume Antoine, avec son opérateur les 3GB. Voilà, Guillaume Antoine que je connaissais par le biais du monitorat parce qu'il était déjà instructeur à Villeneuve, juste à côté de chez moi. On allait faire de la péda quand j'étais en formation, donc je le connaissais déjà, voilà. Et je me dis, bon, si lui s'est mis à l'approche du comportement, on dit vulgairement éthologie, qu'est-ce que ça lui a apporté? Donc du coup, par le biais du FAFSEA, je vais faire cette formation en m'inscrivant dans un premier temps au premier module, en me disant, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Et puis en fait, à la suite de ce premier module de 3 jours, je me rends compte que ça bouleverse ma vie et qu'au bout de ces 3 jours, je me dis, je ne pourrai jamais plus monter et enseigner comme avant, parce que voilà, on est sur un être vivant, un animal, et du coup, il faut vraiment que j'enseigne ça à mes élèves. On ne peut pas passer à côté de cette relation-là. Voilà, donc depuis 15 ans, eh ben, je fais de l'approche du comportement. Et puis, depuis 5-6 ans, je me rends compte qu'en fait, le cheval a quand même une autre dimension. Et que, voilà, les enfants qui viennent, donc entre-temps, j'ai créé ma structure. Et il y a 10 ans maintenant, j'ai créé ma structure. Et je voulais vraiment qu'elle soit forte de cette empreinte-là, du respect du cheval et d'une vraie relation, d'une communication avec le cheval. Donc je me suis dit, bon, voilà, il faut que les enfants, quand ils viennent, ils aient le temps. Donc voilà, j'ai rallongé mes créneaux pour que les enfants aient le temps. Et je me suis rendu compte, en fait, que oui, monter sur un cheval, ça apportait bien sûr du bonheur et du bien-être. Mais il y avait aussi toute la partie relation, à pied, voilà, dans le box, s'en occuper, qui était très important pour les enfants. Et puis, ben, suite à ça, voilà, j'ai eu, au fur et à mesure de ma carrière, des enfants un peu différents, avec des troubles du comportement. Je pense notamment à une petite cavalière que j'ai depuis 6 ans dans mes écuries qui est dyspraxique. Voilà, et je me suis dit, purée, mais quel bien le cheval amène à ses enfants, quelle valorisation, quelle confiance en eux quand ils sont aux écuries. Et du coup, je me suis dit, voilà, petit à petit, en fait, c'est les chevaux qui m'ont amené à revoir ma relation entre l'enfant et l'adulte, hein, et l'animal. Et du coup, voilà, j'ai commencé à aiguiser mon œil et l'approche du comportement m'a fait mieux connaître le cheval, ses comportements, sa façon d'être, m'a permis d'éduquer ma cavalerie pour que je puisse ensuite proposer des ateliers en toute sécurité pour ces personnes justement qui peuvent avoir des troubles de l'attention, des maladies, voilà, et du coup toute cette partie-là... Et est-ce que vous faites essentiellement que pour les enfants, cette approche du comportement? Non, alors du coup, voilà, dans mes rencontres, j'ai rencontré donc, une dame qui, elle, avait toute une partie donc, valorisation de la personne, estime de soi, mais plus en théorie, enfin, qui proposait des ateliers voilà, en salle. Et quand on s'est rencontrés par le biais de sa fille qui a commencé à venir monter, elle a trouvé voilà, ma façon de faire et mon approche du cheval différente. Et donc ensemble, on a mis en place des ateliers sur l'estime de soi, communiquer autrement, voilà, pour que les personnes se retrouvent en fait face à elles-mêmes. Et en fait, on se rend compte que ces ateliers permettent aux personnes de le vivre émotionnellement. Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des échanges avec une autre personne où on peut des fois un peu donner au change parce qu'on est un beau parleur par exemple, ou voilà, on va embobiner un peu la vérité et puis finalement on n'est pas bien. On se rend compte que voilà, la connaissance du cheval me permet de mettre ces personnes vraiment face à eux-mêmes, sachant que je ne suis pas psychologue, hein, je ne parle que cheval, et vraiment l'idée c'est ça, c'est de les mettre en relation avec le cheval, comment je peux communiquer avec le cheval pour aller, que la personne arrive à vivre intensément ces moments et arrive à avoir une rétrospective sur ce qu'elle dégage, comment elle communique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce que vous faites avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer?
Alors, quand la psychologue est arrivée, en fait, dans un premier temps, le projet, c'était d'ouvrir des instants de parole, de sortir les personnes de leur accueil de jour, de leur proposer un atelier, et donc que ces personnes, par le biais du cheval, se mettent peut-être à parler, voilà, et que les personnes accompagnantes et moi-même puissions ouvrir des temps de parole. Il y avait aussi le côté très important, c'est-à-dire que ces personnes, on est tout le temps en train de s'occuper d'elles, et l'idée c'était aussi de les responsabiliser et de les remettre, eux, au cœur de soins du poney, voilà, de soins d'une personne. Voilà, donc ça c'était le premier projet. Il se trouve que cette psychologue est partie, mais la psychomotricienne qui était en place et l'accompagnante de la maison d'accueil était très emballée par le projet. Donc du coup, elles m'ont amené un petit groupe. Et c'est vrai que la psychomotricienne, au départ, je pense, n'avait pas trop de projet, dans le sens où elle ne voyait pas très bien le lien qu'on pouvait faire entre ces séances à elle de psychomotricité et cet atelier poney. Donc au départ, j'ai proposé voilà, des soins, bien sûr, hein, les personnes brossent, mais on se rend compte que rien qu'en brossant, peut-être qu'on peut faire travailler déjà la motricité en utilisant peut-être les deux mains pour les personnes valides. Voilà, et donc du coup, en discutant avec elle, on se rend compte que ne serait-ce que prendre le minibus et sortir de l'accueil de jour, c'est déjà un effort pour eux. Marcher dans le manège, dans le sable, c'est quelque chose qui est déstabilisant pour eux. Voilà, donc on va faire travailler la motricité finalement par d'autres biais, voilà, avec, autrement, avec un autre intérêt en fait, parce que voilà, moi mon idée c'est de les centrer sur le poney. Qu'est-ce que le poney me dit? On va se promener avec le poney et du coup on se rend compte qu'on arrive à leur faire des choses, voilà, lever une jambe, se plier. Sur la vidéo, vous avez certainement vu un monsieur qui finit à genoux à côté du poney pour graisser les pieds. La psychomotricienne en était émerveillée parce que c'est un monsieur qui veut pas trop bouger du fauteuil, il se lève un peu. Bon, là, avec ce projet d'aller graisser le pied de ce poney, ne bougez pas, il s'est mis à quatre pattes, donc c'était vraiment très intéressant.